Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui la première partie du cours sur le nombre dérivé. Alors commençons tout d'abord par la notion de limite en zéro d'une fonction. Donc soit la fonction f définie sur R étoile par f de x est égal à x plus 3 au carré moins 9 sur x. Donc le tableau qui est fourni ci-dessous nous donne les images pour certaines valeurs de x et on constate que lorsque x se rapproche de 0, à la fois en provenance de nombres négatifs ou de nombres positifs, alors on constate que l'image se rapproche de 6. Donc on dit que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à 6. Donc plus globalement, la définition numéro 1, on dit que f de x a pour limite grand L lorsque petit x tend vers 0 si les valeurs de f de x se rapproche de grand L lorsque x est suffisamment proche de 0. Et on note cela, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à grand L. Donc l'année prochaine, en terminale, vous verrez une définition beaucoup plus précise des limites. Donc là, c'est simplement une première introduction, mais c'est ce qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours cette année. Alors maintenant, nous allons voir la notion de nombre dérivé. Donc tout d'abord, lorsqu'on a une droite AB avec A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB. Alors on rappelle comment on procède pour déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Donc on va le noter petit m. Donc, le coefficient directeur, c'est le delta dy sur le delta dx. C'est-à-dire, dans notre exemple, yb moins ya sur xb moins xa. Voilà. Donc, globalement, dans le cadre de cet exemple ci-contre, donc soit f une fonction définie sur un intervalle i, on note a et b deux réels appartenant à i, le coefficient directeur de la droite AB va être égal à f de b moins f de a divisé par b moins a. Alors, si on étend maintenant cette notion de manière plus globale pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point donné. Alors, soit f une fonction définie sur un intervalle i, et soit a un réel appartenant à i. Voilà, ici. Donc soit a et m, deux points de la courbe représentative de la fonction f, d'abscisse respective petit a pour le point grand A et a plus h pour le point grand M, avec h, un paramètre différent de 0. Alors, donc on a le point A de coordonnées petit a f de a et le point grand M de coordonnées a plus h f de a plus h. Alors, le coefficient directeur de la droite AM, ou la pente de la droite AM, petit p, est égal à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Donc les a qui se simplifient ici, et donc il nous reste f de a plus h moins f de a sur h. Et cette notion, f de a plus h moins f de a sur h, c'est ce qu'on appelle le taux de variation de f entre a et a plus h. Alors, définition numéro 3, on dit qu'une fonction f est dérivable en a s'il existe un nombre réel grand L tel que la limite du taux de variation, donc la limite de f de a plus h moins f de a sur h lorsque petit h tend vers 0 est égal à grand L. Dans ce cas-là, L est appelé le nombre dérivé de f en a et f' de a est égal à grand L. Alors, nous allons maintenant prendre un exemple concret pour étudier la dérivabilité de f en un point donné. Alors, c'est parti.
Donc soit la fonction f définie sur R par f de x égale à 3x au carré moins x moins 4. Donc f de x est égal à 3x au carré moins x moins 4. Et on veut étudier la dérivabilité de f en 2.